Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin 2019 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, vous avez en barre d'informations des liens qui vous permettent de les calculer. Si vous souhaitez me contacter, je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de le faire. Vous pouvez également retrouver tous mes autres tirages sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettent de me retrouver. Alors, le tirage de ce mois-ci a été réalisé au Rider Tarot Deck, qui est mon jeu préféré. J'ai fait un tirage en 3 cartes. La première va représenter le début du mois, la deuxième va représenter le milieu du mois et la troisième va représenter la fin du mois. Donc, on va commencer tout de suite avec la première carte. Il s'agit de la carte de la papesse. Et c'est une carte qui nous parle un peu de ralentissement, ça nous parle d'observation, d'étude, de réfléchir avant d'agir. C'est une carte avec une énergie très lente et très intériorisée. Avec cette carte, on prend le temps d'étudier une situation en profondeur avant de tirer une conclusion ou alors avant de passer à l'action. La papesse, ça évoque aussi la maturité, l'introspection, le fait de garder aussi des choses pour soi, donc sans le dire aux autres. Donc peut-être que pour certains, vous gardez quelque chose de secret, il y a quelque chose un petit peu qui est caché des autres. Voilà, le temps n'est pas venu encore de révéler cette information. Avec cette carte aussi, on vous invite à tempérer vos émotions, c'est-à-dire qu'il faut les garder sous contrôle. C'est une carte un petit peu froide, hein, la papesse, voire même des fois elle a l'air presque un peu austère. Donc c'est une carte voilà, qui va vous inviter à garder un petit peu le contrôle sur vos émotions, à ne pas les exprimer forcément ouvertement. C'est une carte qui va vous inviter aussi à beaucoup de sérieux, à beaucoup de discrétion. Et en ce sens, parfois la papesse peut représenter des secrets. Et avec l'ermite en bout de ligne, il est fort possible que vous appreniez une nouvelle, un secret, et vous fassiez une découverte ou quelque chose dans ce style-là. Alors, effectivement, si c'est le cas, voilà, ouvrez l'œil, faites preuve de discernement. Il peut aussi y avoir, avec ce tirage, l'idée qu'une personne vous cache des choses. Alors c'est aussi donc la papesse, une carte qui va vous inviter à vous fier à votre intuition pour venir à bout d'une situation. Il y a l'idée de se faire confiance, voilà, de prendre sur soi, vraiment de faire preuve de discernement et d'intuition. C'est une carte qui va vous indiquer aussi l'idée de prendre le temps de bien faire les choses, de ne pas vous précipiter. C'est une carte qui vous invite aussi à beaucoup de prudence et on vous met en garde ici avec cette carte contre l'impatience, l'impulsivité. Il y a l'idée qu'il ne faut pas non plus se lancer sans réfléchir. Ça peut nous parler aussi d'une forme de routine ou d'une forme un petit peu de... Enfin, une personne un peu casanière, vous voyez, qui sort pas beaucoup de chez elle, une personne qui est vraiment... bloquée à l'intérieur. Alors soit c'est une personne qui est bloquée de l'intérieur sur le plan émotionnel, donc qui n'arrive pas à exprimer des choses, etc. Mais voilà, ça peut parler d'une personne qui est très casanière et qui aurait bien besoin de voir le jour. On voit d'ailleurs sur la carte, la personne est représentée à l'intérieur d'un temple avec un espèce de voile derrière qui vraiment l'empêche de voir l'extérieur. Donc c'est vraiment une carte qui donne l'impression que pour certains vous êtes peut-être trop casanier et que vous devez aller à l'extérieur. La carte de la papesse, c'est aussi une carte qui va nous inviter un petit peu qu'il y a une situation qui est en gestation, il y a quelque chose qui se prépare. Souvent on peut assimiler la papesse à une poule en train de couver, donc c'est un petit peu la maman poule hein, qui couve un petit peu sa progéniture. Mais c'est vrai que des fois elle a un mauvais côté un petit peu étouffant, un petit peu oppressant. Donc effectivement, pour certains, il y a l'idée un petit peu de lâcher du lest. Et c'est une notion qu'on va retrouver dans la carte juste à côté, donc puisque c'est la carte du pendu, qui elle nous parle de lien, qui nous parle d'attachement, voire même parfois d'un attachement excessif à une personne ou à une situation. Le pendu va évoquer aussi malheureusement l'idée de dépendre d'une personne ou d'une situation, l'idée qu'on est un petit peu sous emprise, et ça peut nous parler aussi de subir une situation sans forcément qu'on le veuille, hein, avec l'idée voilà, qu'on doit chercher un petit peu à se libérer de cette situation ou de cette personne, mais que c'est pas forcément quelque chose de facile à faire.
Avec la carte du pendu, on pourrait parler aussi de retard, de découragement, de blocage ou d'obstacle, voire d'une situation qui deviendrait un petit peu délétère, c'est-à-dire qui nous tire un petit peu vers le bas. Le pendu va évoquer aussi l'idée de devoir patienter vis-à-vis d'une situation, comme si vous n'aviez pas le contrôle sur cette situation et que les choses ne dépendaient pas de vous. Alors peut-être que pour certains aussi, avec ces deux cartes, la papesse faisant référence aux études, vous attendez le résultat peut-être d'un examen que vous avez passé ou quelque chose comme ça. Vous attendez une réponse par rapport à un entretien d'embauche ou quelque chose un peu dans ce genre-là, hein. La carte du pendu, ça va nous parler aussi de lâcher le contrôle, hein, de lâcher prise par rapport à une situation. Et on vous dit que si malgré tous les efforts que vous avez faits, vous n'obtenez pas le résultat escompté, il est temps pour vous d'envisager les choses sous un angle différent, de remettre la situation en question. Le pendu peut aussi évoquer une situation ou une relation qui commence un petit peu à perdre de sa vitalité, voire même qui commence un peu à se dégrader. Une situation qui, entre guillemets, se meurt à petit feu sans que vous ne puissiez rien faire concrètement pour agir et pour redresser la situation à part attendre. Ça peut nous parler aussi des racines qu'on a, donc les racines notamment familiales d'une situation, voilà, qui peut-être vous porte une forme de préjudice. Et ça peut, voilà, nous parler de liens qui parfois sont un peu toxiques ou de liens qui vous font perdre d'une certaine façon une forme un peu de liberté, hein. Voilà, voire même une forme de libre arbitre. Alors, avec la dernière carte, qui est la carte de l'ermite, nous allons parler d'introspection, de repli sur soi. C'est une période un petit peu lente, une période où toutes les choses avancent, mais vraiment au ralenti, puisque l'ermite est un vieux monsieur, donc il avance doucement mais sûrement, mais il avance. Avec l'ermite, on pourrait parler aussi d'une personne mature qui peut-être vous aide, vous guide, vous conseille. Ça peut parler aussi d'une situation qui appartient au passé, puisque souvent dans les tarots, lorsque les personnages regardent vers la gauche représente le passé. Donc peut-être qu'on vous demande aussi de vous pencher sur le passé et peut-être de faire un peu le point vis-à-vis de situations que vous avez rencontrées au passé et qui vous posent toujours une forme de problématique au présent. Avec cette carte, on peut vous inviter aussi à la prudence, à la réflexion, à agir avec raison et maturité, puisque l'ermite, c'est un monsieur vraiment d'expérience qui a l'habitude, c'est un monsieur qui a tiré des expériences de la vie. La carte peut aussi représenter, comme je l'ai dit, une personne sur qui vous pouvez compter, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, une personne qui va vous aider, vous soutenir ou qui va vous guider à travers une situation, voire même qui peut vous aider à franchir une étape vis-à-vis d'une situation ou vous faire profiter de ses bons conseils, de son expérience, de ses compétences ou de ses connaissances. L'ermite représente aussi une personne qui parfois est un peu solitaire, donc effectivement avec la carte de la papesse, ça peut tout à fait nous parler de célibat, une personne qui vit un peu comme son nom l'indique en ermite, hein, donc qui n'a pas beaucoup d'interactions sociales avec d'autres personnes, et donc comme l'indiquait déjà la papesse, ici il y avait un peu l'idée de sortir de chez soi, d'aller un petit peu rencontrer d'autres personnes, de créer un peu du contact ou du lien avec les gens, parce que c'est vraiment deux cartes un petit peu où les personnages sont assez solitaires. Alors, l'ermite, ça peut aussi représenter une période où les choses durent ou traînent depuis un petit moment et ça commence un petit peu à décliner, on a envie d'autre chose parce qu'avec la carte du pendu à côté, il y a un petit peu l'idée qu'on traîne un boulet à son pied et qu'on aurait bien besoin de s'en délester. Donc effectivement, pour certains, il y a l'idée un petit peu de faire le point sur une situation et de se délester en fait de choses dont on n'a plus vraiment besoin, voire de choses qui nous tirent potentiellement vers le bas. Et enfin, avec l'ermite, on va vous inviter à ne pas tourner le dos aux situations qui se présentent à vous. Il y a l'idée de les affronter avec courage. Il y a l'idée également pour certains de ne pas tourner le dos aux opportunités qui pourraient se présenter à vous. Voilà. Et donc, on va vous inviter avec cette carte à sortir de votre zone de confort pour aller atteindre votre objectif. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.